Dans un village pittoresque d'Afrique de l'Ouest, deux familles vivaient en harmonie, unies par une amitié profonde. Le couple formé par Anna et Kofi menait une vie heureuse malgré l'absence d'enfants, nourrissait l'espoir de voir leur foyer un jour animé par des cris d'enfants. Non loin de chez eux, Kenya et Adrien vivaient leur vie quotidienne pleine d'amour avec leurs deux enfants. Kwame et Amina, les quatre amis, avaient grandi ensemble, partageant des souvenirs et des rires qui semblaient indestructibles. Cependant, sous la surface de cette sérénité apparente, des sentiments cachés commencèrent à émerger, menaçant de détruire ce lien précieux. Dans un moment de faiblesse, Anna et Adrien cédèrent à la tentation, commettant une erreur qui allait bouleverser leur vie et celle de leurs proches. La naissance d'un enfant issu de cette trahison, un petit garçon nommé Malik, mit à nu les fissures dans leur amitié. Alors que les émotions brutes de colère, de honte et de chagrin éclataient, les deux familles durent affronter les conséquences de leurs actions. Cette histoire, marquée par le drame et la rédemption, nous plonge dans les profondeurs de la trahison humaine et la lutte pour la réconciliation, offrant un regard poignant sur la fragilité des relations et la force du pardon. Les premières lueurs de la trahison apparurent par des échanges de regards furtifs et des conversations clandestines entre Anna et Adrien. Alors que Kofi et Kenya étaient absorbés par les routines quotidiennes et les rêves de leur propre foyer, Anna et Adrien se retrouvèrent piégés dans un tourbillon de désirs inavoués. Une nuit, alors que Kofi était parti pour un voyage d'affaires et que Kenya s'était rendu chez ses parents, Anna et Adrien cédèrent à leurs impulsions, se retrouvant dans une étreinte passionnée. Les regards échangés étaient brûlants de désir, et chaque caresse enflammée les rapprochait davantage. La tension entre eux atteignit son paroxysme, dans une fusion de corps et d'âme, ils s'abandonnèrent l'un à l'autre, oubliant le monde extérieur le temps d'une nuit. Ce moment d'égarement, rempli de passion et de culpabilité, scella leur destin. La culpabilité rongea Anna dès le lendemain, mais elle ne trouva pas la force d'avouer son erreur à Kofi. Adrien, de son côté, se sentait déchiré entre son amour pour Kenya et la tentation destructrice qui l'avait embrassé. Les mois passèrent, et Anna découvrit qu'elle était enceinte. Cette nouvelle, qui aurait dû être source de joie, devint un fardeau insupportable. Elle savait que l'enfant n'était pas de son mari. Le poids de ce secret devenait de plus en plus lourd à porter. La naissance de Malik révéla la vérité. Les traits de l'enfant ne laissaient aucun doute quant à sa paternité. Anna, terrifiée à l'idée que Kofi découvre la vérité, fit de son mieux pour dissimuler les évidences. Un soir, Anna prit la main de Kofi, son regard empreint de tendresse. « Kofi, mon amour, j'ai une idée qui me tient à cœur. Et si nous demandions à Adrien de devenir le parrain de Malik ?» Kofi la fixa, une lueur de doute dans les yeux. « Pourquoi Adrien, Anna ?» Elle serra sa main plus forte, cherchant à masquer sa nervosité. « Parce qu'il est comme un frère pour toi. Il a toujours été là pour nous. Malik mérite un parrain qui le protégera et l'aimera autant que nous. » Kofi, touché par ces paroles, hésita. « Tu en es sûr ?» Anna hocha la tête, ses yeux brillants de sincérité. « Oui, mon amour. C'est important pour moi, pour nous, pour Malik. Adrien ferait un excellent parrain. » Kofi, ému par la douceur et l'amour dans sa voix, soupira et sourit. « D'accord, chérie. Si cela compte tant pour toi, alors faisons-le. » Anna sourit, soulagée, espérant que son amour suffirait à masquer la véritable raison de sa demande. Pendant 15 ans, Anna et Adrien gardèrent leur secret, tentant de vivre avec la culpabilité et la peur constante d'être découverts. Malik grandit, ignorant l'ombre qui planait sur sa naissance. Toujours souriant et plein de vie, il passait des moments inoubliables avec Adrien. Leur lien spécial était évident pour tous, et Adrien, en réalité son père biologique, veillait sur lui avec une affection profonde et sincère. Malik était heureux et chéri, vivant une enfance épanouie. Il adorait les histoires d'Adrien, les balades en forêt, et les conseils avisés qu'il recevait. Adrien était plus qu'un parrain pour lui, il était un mentor et un protecteur. L'amour et l'attention d'Adrien faisaient de Malik un enfant épanoui, ignorant les vérités cachées derrière son bonheur. Kofi, bien qu'il eût parfois des doutes, choisit de les ignorer, préférant croire à la fidélité de sa femme et à l'amitié de son meilleur ami. Kenya, de son côté, se demandait pourquoi Adrien semblait parfois distant, mais elle n'aurait jamais imaginé l'ampleur de la trahison qui se cachait derrière ce comportement. Le village, malgré quelques murmures,
continua de traiter les deux familles avec respect, le voyant comme des piliers de la communauté. Pourtant, la vérité finit par éclater de manière inattendue. Un jour, en sortant de l'école, Malik fut victime d'un accident et transporté d'urgence à l'hôpital. Il avait besoin d'une transfusion sanguine immédiate. Alors que Kofi se porte garant, lors des tests de compatibilité, les médecins découvrirent que Malik et Kofi n'avaient pas des groupes sanguins compatibles. Dans le bureau du docteur, Kofi attendait avec anxiété les résultats des tests sanguins. Le médecin entra, un regard grave sur le visage. « Monsieur Kofi, j'ai les résultats des tests de compatibilité sanguine pour la transfusion de Malik. Malheureusement, les groupes sanguins de Malik et les vôtres ne sont pas compatibles. » Kofi, pris de panique, demanda « Mais qu'est-ce que cela signifie pour Malik ?» « Cela signifie que nous devons trouver un donneur compatible immédiatement pour sauver sa vie, » répondit le docteur. « Nous avons lancé une recherche dans notre base de données de donneurs, mais je vous conseille également de vérifier dans votre entourage au cas où quelqu'un pourrait être compatible. » Kofi acquiesça d'un air déterminé. « Je vais tout faire pour trouver un donneur. »« Merci, docteur. » Cette révélation fit l'effet d'une bombe, détruisant en un instant 15 ans de mensonges soigneusement entretenus. Kofi, submergé par une rage et une douleur indescriptibles, confronta Anna. Ses cris de colère résonnèrent à travers la maison, attirant l'attention des voisins. « Anna! Anna! Il faut que tu me dises la vérité maintenant, » exigea Kofi, sa voix pleine de douleur. « Qui est le père biologique de Malik ? Le docteur vient de m'annoncer que les groupes sanguins de Malik et les miens ne sont pas compatibles. » Kofi se tenait devant Anna dans la cour de la maison. Adrien et Kenya y aussi, regardant avec une tristesse palpable. « Anna, je veux des réponses maintenant, » s'exclama Kofi, la voix tremblante. « Depuis combien de temps me trompes-tu ? Et avec qui ? Pourquoi m'as-tu fait ça ? » Anna, les larmes coulant sur ses joues, tenta de parler mais sa voix était étouffée par la peur. « Kofi, je suis désolée. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. »« Ne me dis pas que tu es désolée, » hurla Kofi, la colère éclatant dans ses mots. « Réponds-moi. Qui est le père de Malik ? » Anna, la voix brisée, murmura enfin, « C'est Adrien. Malik est son fils. » L'explosion d'une autre bombe. Le visage de Kofi se décomposa en une expression de choc et de rage pure. « Adrien ? Mon meilleur ami ? Comment as-tu pu me faire ça ? » s'écria-t-il, sa voix pleine de désespoir. « Comment as-tu pu trahir ma confiance de cette manière ? » Kenya, dévastée, était à quelques pas du groupe, les yeux écarquillés de choc et de douleur. Elle venait juste d'apprendre que Malik était le fils biologique d'Adrien, son mari. Les larmes coulaient abondamment sur ses joues, et une colère pure brûlait dans ses yeux. « Adrien, comment as-tu pu ? » s'écria-t-elle, la voix tremblante de rage et de dégoût. « Comment as-tu pu me tromper de cette manière ? Nous étions censés être une famille, et voilà comment tu me remercies ? Avec des mensonges et des trahisons ? » Elle se tourna ensuite vers Anna, sa meilleure amie, avec une expression de mépris profond. « Anna, toi aussi ? Comment as-tu pu me faire ça ? Tu as trahi non seulement mon mari, mais aussi moi. Nous étions proches, tu étais comme une sœur pour moi, on partageait presque tout ensemble et tu as brisé cette confiance pour quel genre de bonheur égoïste ? » Kofi, les yeux débordant de larmes, regarda Anna avec une douleur intense. « Depuis combien de temps cela dure-t-il ? Depuis combien de temps ai-je été trompée ? » Anna, en larmes, tenta de répondre, mais Kenya continua, sa voix pleine de douleur. « Vous vous rendez compte de la douleur que vous avez causée ? Vous avez détruit tout ce que nous avions construit ensemble. Mon mari, mes enfants, notre vie, tout est effondré parce que vous avez été incapable de respecter la loyauté et l'honnêteté. » Anna, accablée par la honte, ne put que confirmer la vérité. Adrien, à son tour, dut faire face à Kenya. Adrien, le visage marqué par la culpabilité, ne savait pas quoi dire. Kenya, les yeux brûlants de colère, se tourna vers lui avec une ultime accusation. « Et toi, Adrien, mon mari ? Comment as-tu pu me faire ça ? Comment as-tu pu prétendre être le père de mes enfants alors que tu en as un autre avec quelqu'un d'autre ? Je ne peux plus te faire confiance,
et je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Les confrontations entre Kofi et Adrien devinrent de plus en plus virulentes. Comment as-tu pu nous faire ça, Adrien? Criait Kofi, les yeux remplis de larmes de rage. Je t'ai traité comme un frère, et tu m'as trahi de la pire des manières. Adrien, bien que submergé par la honte, tentait de se défendre. Je suis désolé, j'ai commis une erreur terrible, et je ne peux que vous demander pardon à tous les deux. Les deux familles, autrefois proches et unies, étaient désormais au bord de l'effondrement. La trahison avait jeté un voile de douleur et de mépris sur leur relation, et la route vers la réconciliation semblait désormais impossible. Kenya, Adrien, Anna et Kofi se retrouvaient à devoir reconstruire leur vie et affronter les conséquences dévastatrices de leurs actes. Les liens qui les avaient unis étaient désormais brisés, et l'avenir semblait empreint de confusion et de douleur. Kofi, incapable de supporter la présence d'Anna et de Malik, quitta la maison. Après que Malik soit rétabli, les regards autrefois chaleureux des voisins devinrent chargés de jugement et de mépris. Les enfants, Kwame et Amina, ne comprenaient pas ce qui se passait vraiment ni pourquoi leur mère pleurait constamment. Leurs jeunes esprits étaient marqués par la confusion et la tristesse. Malik, âgé de 15 ans, après sa sortie de l'hôpital, se tenait dans le jardin de la maison, seul, ses pensées tourmentées par la vérité qu'il venait de découvrir. Le poids de cette révélation l'écrasait, et il était incapable de contenir la tempête émotionnelle qui faisait rage en lui. Il fixa le sol, les poings serrés, sa respiration erratique. Lorsqu'il leva finalement les yeux, ils étaient remplis de colère et de déception. Ses parents, Anna et Kofi, ainsi que son parrain, Adrien, se tenaient à une certaine distance, leurs expressions mélangeant culpabilité et tristesse. Malik se tourna brusquement vers eux, sa voix tremblante mais chargée de colère. « Vous m'avez menti toute ma vie » s'écria-t-il, sa voix brisée par l'émotion. « Anna, tu as prétendu être ma mère alors que tu es la femme qui m'a trahi. Et toi, Adrien, tu étais censé être mon parrain, quelqu'un en qui j'avais confiance, mais tu es en réalité mon père biologique, et tu as choisi de rester dans l'ombre. » Il s'avança vers Anna, la colère et le mépris dans les yeux. « Comment as-tu pu me faire ça, maman? Comment as-tu pu me cacher la vérité, me faire vivre un mensonge pendant toutes ces années? J'ai cru que tu m'aimais, mais maintenant je vois que tout n'était que tromperie. » Puis, il se tourna vers Adrien, sa voix pleine de déception. « Et toi, Adrien, tu n'étais pas seulement mon parrain, mais mon père. Tu m'as regardé grandir, te comportant comme un mentor, tout en me cachant une vérité monstrueuse. Comment as-tu pu te regarder dans le miroir chaque jour en sachant que tu étais mon père et que tu ne m'as jamais dit la vérité? » Malik, les larmes coulant maintenant sur ses joues, ajouta avec une profonde douleur. « Vous avez tous brisé ma confiance, vous m'avez menti, et maintenant, je ne sais plus qui croire. Vous avez détruit l'image que j'avais de ma famille, et je ne sais même pas comment faire face à cette réalité. Vous avez gâché ma vie, et je ne peux plus vous faire confiance. » Les mots de Malik résonnèrent dans le jardin, laissant les adultes face à la brutalité de la vérité. Le jeune homme, déchiré et en colère, se sentait perdu dans un monde qui venait de s'effondrer autour de lui. La révélation de la vérité avait créé une fissure profonde dans sa famille, et Malik devait maintenant naviguer à travers la douleur et la trahison tout en cherchant un chemin pour reconstruire sa vie. La période de purification dans la forêt sacrée fut une épreuve intense pour chacun des membres des deux familles. Kofi, en proie à une colère dévorante, passait ses journées à marcher sans but, cherchant des réponses dans le silence oppressant des arbres. Chaque pas résonnait comme un écho de sa douleur et de sa trahison. Il se remémorait les moments heureux passés avec Anna, se demandant comment leur amour avait pu en arriver là. Anna, quant à elle, s'isolait, cherchant la rédemption dans des prières silencieuses. Elle se sentait accablée par la honte et la culpabilité, consciente que ses actions avaient non seulement brisé son mariage mais aussi bouleversé la vie de son enfant. Ses pensées tournaient en boucle autour de la même question: comment pourrait-elle un jour réparer ce qu'elle avait détruit? Adrien, rongé par le remords, trouvait dans la solitude de la forêt un espace pour affronter ses démons intérieurs. Chaque souvenir de ces moments avec Kenya et des promesses qu'il s'était fait le torturait. Il savait que regagner la confiance de Kenya serait une tâche ardue, voire impossible. Kenya, de son côté, oscillait entre des moments de profond désespoir et une colère glaciale. Elle se demandait si elle pourrait un jour pardonner à Adrien, ou même si elle le voulait.
Elle se retrouvait souvent en larmes, la douleur de la trahison la submergeant par vagues. Malgré la douleur, cette période de purification permit à chacun de faire face à ses émotions les plus sombres. Conclusion. Les années qui suivirent furent marquées par la lutte incessante et la douleur des deux familles. Kenya, avec Kwame et Amina, s'installa dans un autre pays, tentant de reconstruire une vie loin des souvenirs douloureux du village. Elle trouva du réconfort dans la distance, mais les cicatrices émotionnelles restaient profondes. Kofi, bien qu'il ait perdu Anna, ne cessa de se battre pour Malik. La bataille pour la garde de l'enfant dura des années, marquée par des confrontations amères au tribunal et des moments de désespoir. Kofi, déterminé à offrir à Malik un foyer stable, ne céda jamais, malgré les difficultés et la douleur constante. Adrien, de son côté, essaya de regagner la confiance de Malik. Bien que la relation entre eux fût tendue, Adrien espérait qu'avec le temps, son fils pourrait lui pardonner et accepter son amour. Anna, malgré son propre chagrin, trouva la force de refaire sa vie. Soutenue par sa famille, elle finit par reconstruire une existence paisible, bien que les souvenirs de la trahison restassent une ombre constante. La conclusion de cette histoire ne fut pas celle d'une réconciliation ou d'une paix retrouvée, mais plutôt celle d'une adaptation à une nouvelle réalité. Les blessures profondes causées par la trahison ne guérirent jamais complètement, mais chaque membre des deux familles trouva une manière de continuer à avancer, malgré la douleur et les souvenirs amers. Malik, grandissant au milieu de cette tourmente, apprit à naviguer entre deux mondes, cherchant son propre chemin et tentant de comprendre l'amour complexe de ses deux pères. Le village, marqué à jamais par cette histoire de trahison et de lutte, devint un rappel constant de la fragilité des relations humaines et de la force nécessaire pour survivre à des épreuves dévastatrices. L'histoire de Malik nous rappelle l'importance de la loyauté et de la vérité dans les relations. La trahison et les secrets peuvent détruire même les liens les plus solides, causant des blessures profondes et durables. Pour ceux qui se marient, il est crucial de bâtir une relation sur la confiance et l'honnêteté. Affrontez les tentations avec courage et respectez vos engagements, car les erreurs peuvent non seulement briser des vies, mais aussi laisser des cicatrices indélébiles sur ceux que vous aimez. Soyez sincères et dévoués, car la véritable force d'un couple réside dans la transparence et le soutien mutuel. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et la partager SVP, c'est le seul moyen que vous pouvez aider la chaîne à s'agrandir. Merci beaucoup.